Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être très simple. Je vais vous donner un max de valeur. On va voir concrètement comment créer son programme en streetlifting et donc comment augmenter son total en streetlifting. Donc vraiment, là, le but de cette vidéo, c'est de vous apporter de la valeur, de vous montrer la méthode que moi j'utilise avec mes clients qui souhaitent progresser en streetlifting, comment eux en bénéficient et comment toi aussi tu peux l'appliquer du coup via cette vidéo. Donc je te conseille vraiment de te poser, de prendre des notes et si jamais tu me découvres et que tu te demandes pourquoi je devrais t'écouter pendant, je sais même pas combien de temps la vidéo va durer, mais voilà, pendant, imaginons 20 minutes, eh bien, moi, je suis Tesco. J'ai pas un niveau incroyable. J'ai fait 4 compétitions streetlifting. J'ai fait une troisième place au championnat de Grand Ouest. J'ai atteint 365 kilos de total. Rien de bien fou. J'ai même pas un niveau national. Ça fait 3 ans que je fais du streetlifting et j'ai 2 ans de coaching à mon actif en ayant aidé plus de 50 personnes à progresser en street workout et streetlifting. Donc, voilà pour les présentations. Comment tu vas tirer le plus de valeur de cette vidéo? Va dans un endroit silencieux et vraiment dans lequel tu peux te concentrer parce que vraiment, si tu prends en note tout ce que je te dis, d'ailleurs, la map que je vais utiliser, je pourrais vous l'envoyer si vous m'envoyez un message sur Insta. Je vous enverrai le lien de la map ou je la mettrai en lien téléchargeable dans la description. Prends en note les éléments clés. Donc vraiment, prends en note, même s'il y a la map. Sois prêt à apprendre. Regarde pas cette vidéo là si t'es pressé, si tu, tu veux la regarder en x2, etc. Vraiment, sois prêt à apprendre et à prendre des notes parce que tu pourras littéralement, concrètement, créer ton programme à la fin de cette vidéo et commencer à t'entraîner avec un moyen fiable. Et traite cette vidéo comme si tu m'avais payé 200 euros pour la regarder. Vraiment, dis-toi, voilà, j'ai payé pour cette vidéo, faut que je sois attentif. Bref, je pense que tu as compris l'idée. En gros, faut vraiment que tu sois attentif parce que ça va être un peu technique, mais je veux vraiment t'apporter de la valeur. C'est pour ça que je suis assez précis. Déjà, j'ai fait une faute, ça commence mal. Bon, la méthode. On va déjà définir ses objectifs avec l'acronyme SMART sur chaque mouvement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur chaque mouvement, tu vas te dire, je veux tel objectif. Et comment on se fixe un objectif avec l'acronyme SMART, qui veut dire du coup spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel? Bien, tout d'abord, dans le spécifique, ça va être un truc assez précis. Donc, on va pas se dire, OK, je vais être plus fort en dips. On va préciser la chose. Donc là, dans l'occurrence, ça va être, je veux augmenter mon RM en dips. C'est une base. Ensuite, mesurable. Sur comment on voit, enfin, qu'est-ce qu'on mesure pour voir si ça a marché. Normalement, c'est la charge, donc je veux l'augmenter de 10 kg. OK, je vais augmenter de 10 kg mon RM en dips. Atteignable. Un truc où, voilà, faut pas abuser, se baser sur ce qu'on a déjà fait comme évolution dans le passé, sinon tu peux être découragé. Réaliste, c'est un peu pareil, mais en gros, c'est que voilà, ça doit correspondre à ce que tu peux faire en termes de temps, en termes de matériel, en termes de connaissances. Même si t'as pas une grosse connaissance sur comment t'entraîner, sur quel exercice de rang faut mettre, etc. Et temporel, donc une date limite. Là, en l'occurrence, on va dire 3 mois. Donc, là, je rappelle, du coup, là, on s'est fixé un objectif SMART sur les dips, qui est de augmenter son RM de 10 kg en 3 mois. Et on est d'accord que du coup, c'est atteignable et c'est réaliste. Enfin, réaliste, du coup, on va le voir en fonction des moyens qu'on a. Ensuite, une fois qu'on a ça, on prend chaque mouvement et on met au point, du coup, notre niveau actuel. En gros, on fait vraiment le contexte actuel. Donc, que ce soit avec des ARM, des formats, ou une analyse technique, enfin, et ou une analyse technique selon les connaissances. Donc là, je vous ai mis un exemple. Donc, par exemple, voilà, muscle up, exécution une fois 5 kilos, et analyse, les jambes sont pas assez tendues. Donc là, en fait, on met au point. Vraiment, on met au point ce qu'on fait, ce qu'on a, notre niveau. Et du coup, ça nous permet d'avoir une base de qu'est-ce qu'on va, où on peut aller en termes de charge et qu'est-ce qu'on va devoir corriger techniquement. Ensuite, que ça s'est fait sur chaque mouvement, là, on va faire des objectifs plus concrets sur chaque mouvement. Donc, en fait, il faut vous rappeler que c'est tout le temps une succession d'objectifs à chaque fois. C'est vraiment un auto-noir d'objectifs. Et à chaque fois, chaque objectif doit être smart. Donc, quand je dis smart, c'est le par rapport à l'acronyme. Donc là, donc chaque mouvement et chaque format. Donc en fait, là, on crée, avant même d'organiser dans la semaine et tout, de faire le programme, on le crée en fait. On prend les mouvements,
fait, OK, format principal, je mets ça, format secondaire, je mets ça, et pour tel mouvement, je mets tel renfort. On commence à faire ça. Donc là, ça peut être soit un format, soit un ARM, soit une amélioration technique. Par exemple, pour un objectif de format, ce que ça va donner, c'est que... Donc là, vraiment pour que vous compreniez, c'est peut-être pas assez clair pour ceux qui ont vraiment peu de connaissances. Là, je vais vraiment décider quel va être mon objectif, en gros, de mon objectif de fin de bloc, si vous voulez. Donc là, je crée mon bloc, je crée mon programme, et là, je décide qu'est-ce que je veux faire en fait dans mon bloc. Donc là, pour l'exemple d'un format, je vais trouver mon objectif de fin de bloc, un truc du coup qui va être smart. Donc on va le voir comment on le crée, mais en gros, un truc assez dur, mais qu'on peut faire. Donc spécifique. Si je veux développer ma force, je vais devoir faire un format qui est axé sur les développements de la force. Donc je vais pas faire un 3x10. Je vais plutôt être sur une fourchette de répétition plus axée sur la force, sur une intensité plus axée sur la force. Donc là, par exemple, un 3x3. En mesurable, il va falloir un moyen de mesurer, en fait. Donc, à quelle charge je veux faire mon format. Si j'ai un RM à 70 kg, 60 kg, c'est assez réaliste par rapport pour un 3x3. Donc, je veux faire un 3x3 à 60 kg. OK. Est-ce que c'est atteignable? Et là, du coup, on se pose la question, est-ce que c'est atteignable? Bah, normalement, oui, c'est atteignable, euh, selon notre niveau. Donc voilà, selon le contexte, vous mesurez si c'est atteignable ou pas. Est-ce que c'est réaliste? Bah, là, après ça, là, j'ai pas votre contexte, mais c'est à vous de vous poser la question de est-ce que j'ai le matériel pour le faire, est-ce que j'ai le temps de m'entraîner au moins 2 fois, etc. Et ensuite, temporel, donc là, temporellement, ça va être la limite, ça va être la fin, pardon, du bloc. Donc la limite, ça va être la fin du bloc, donc la durée du bloc. Parce que là, comme je vous l'ai dit, cet objectif-là, c'est ce qu'on place à la fin de notre bloc. Et vous allez voir après, retenez bien ça, mais je vais vous expliquer après qu'est-ce qu'on fait de cette information. Donc, ensuite, une fois qu'on a fait ça alors je vous rappelle, hein, on doit avoir fait ça pour chaque mouvement, pour un format principal, pour un format secondaire, potentiellement, s'il y en a un, mais normalement, je vous conseille quand même de faire au moins 2 fois un mouvement dans la semaine, donc il y a forcément un format secondaire, pour potentiellement un format tertiaire, et pour le renfort aussi. Donc là, une fois qu'on a fait ces objectifs-là, pour chaque phase, comme je viens de vous expliquer, là, on organise les mouvements dans la semaine selon plusieurs critères qui vont être du coup les disponibilités. Donc c'est simple, hein, si vous pouvez vous entraîner que 3 fois et que vous avez des jours où vous pouvez pas vous entraîner, voilà, vous les rayez et ça vous fait ça vous donne en fait les jours où vous allez placer les mouvements. Selon le temps par séance, donc si vous voulez faire une séance deep squat et que vous savez que le mardi vous avez qu'1 heure disponible pour vous entraîner, vous n'allez pas la mettre là parce qu'une séance deep squat c'est assez long, sachant qu'on doit s'échauffer pour les jambes, pour le haut du corps. Traction squat aussi c'est la même chose, mais généralement deep c'est encore plus long. Enfin moi je sais que mes séances deep squat elles sont vraiment longues. En tout cas elles sont plus longues que les séances traction squat. Après tout dépend des formats qu'on met, mais voilà. En gros le temps par séance et les interférences. Enfin c'est pas et d'ailleurs parce qu'il y a aussi la fréquence, les interférences. Donc je reviendrai dessus sur une vidéo plus complète comme celle-ci. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que on va essayer de ne pas mettre un format principal d'un mouvement et son format secondaire le lendemain. Généralement, on va pas mettre le même mouvement 2 jours d'affilée, sauf avec des cas spéciaux où on veut augmenter la fréquence de par une stratégie souhaitée. Mais généralement, voilà, ça se fait pas. On va pas mettre un 3x3 au squat le lundi et le lendemain faire un 4x8. On va plutôt attendre 2 à 3 jours de repos sur ce mouvement-là, tout en faisant d'autres mouvements en même temps, voilà, sur les jours de repos. Et il y a aussi des interférences de mouvements différents. Par exemple, une fatigue au niveau du dos rend les dips un peu moins efficaces. Ça peut être un peu plus contraignant pour les dips. Donc, essayez de ne pas mettre le dips principal après la traction principale. De toute façon, vous allez voir qu'on va essayer de ne pas mettre tout simplement 2 formats principaux dans la même séance. Et si vous avez une grosse séance tirage le lundi, par exemple, le mardi, peut-être pas mettre les dips principaux non plus. Après, ça peut être plus galère à organiser. Donc ça, c'est vraiment, ça vient en dernier, mais essayez d'y penser quand même. Et ensuite, bah, en fonction de la fréquence souhaitée. Donc 2 fois, c'est bien sur un mouvement. 3 fois, comme je vous l'ai dit, si vous voulez insister, augmenter la fréquence par rapport à un point faible sur un mouvement, mais à bien doser parce que on peut vite aller en surentraînement et donc en blessure et donc en stagnation parce qu'on crée une fatigue nerveuse
trop excessive. Donc voilà, une fois qu'on a organisé les mouvements dans la semaine, donc là, vous avez normalement vos mouvements, donc lundi dips, mardi traction principale, hein. Enfin, vous avez normalement, en fait, lundi traction principale, mardi dips secondaire, etc., etc. Vous avez organisé tout ça. Vous avez pratiquement vos séances, vu qu'avant, vous avez déjà fait vos formats. Là, vous placez toutes les séquences. Donc les séquences, ça va être le dips principal, le dips secondaire, le renforcement principal, entre guillemets, enfin le renforcement, je sais pas, pec, le renforcement épaule. Ça, c'est une séquence. En gros, un exercice. Donc vous voulez passer toutes les séquences, voilà, de mouvements en refo dans la semaine. Euh, donc voilà, votre format principal sur la séance principale, là où vous avez mis votre séance principale, vous mettez votre format principal, etc. Inversement, enfin, pareil avec le format secondaire. Idéalement, mettez pas de format, donc comme je l'ai dit, deux formats principaux de 2 mouvements dans la même séance, sauf pour des séances 4 mouvements. Mais je vous conseille, voilà, de ne pas le faire, sauf pour une 4 mouvements où là, vous allez être un peu obligé d'avoir au moins 2 formats principaux parce que sinon, enfin, c'est même pas obligé, mais logique. Enfin, généralement, c'est le cas, dû à l'organisation de la semaine. Et il peut arriver qu'il y ait plus de 2 séquences, séquences, donc format sur un même mouvement, même s'il y a que 2 séances. Par exemple, voilà, on a un top single en traction, on a un back-off, ensuite on a le format, et ensuite on a, ouais, je sais pas, un format de volume, mais c'est pas vraiment ce format secondaire, c'est du volume dans la séance principale. Donc ça peut arriver si vous voulez rajouter du travail de puissance, endurance ou du volume. Et ça dépend, encore une fois, du mouvement. Sur les dips, je vous conseille de pas trop abuser du volume, surtout si vous voulez tester, parce que c'est un peu plus traumatisant que les tractions. Donc un mouvement plus fatigant, tout simplement. Donc ça dépend ça dépend de ça dépend du point faible, de la stratégie. Cela, ça dépend de la durée qui sépare la compétition ou de l'objectif, parce que plus on est loin, plus on va chercher à développer le point faible, et du coup inversement. Et ça nous amène du coup à, si vous faites une comp, même non officielle, mais que vous voulez vraiment augmenter votre total à une date plus ou moins fixe, prenez en compte que normalement, le push compte plus. Donc, ça peut être une stratégie d'insister sur le push, mais là, vraiment, on rentre dans des stratégies, dans des détails. Mais je vous le dis quand même, voilà, prenez en note. Mais pensez toujours à votre point faible avant de penser stratégie. Si vous avez un point faible tirage, essayez quand même de rattraper le tirage avant de penser à j'augmente mon squat à l'infini et j'ai une traction à 5 kg. Ensuite, là, on va voir donc vraiment concrètement comment on crée un blog. Bon, on l'a déjà vu, hein, mais en gros, comment on crée le blog, comment on doit s'entraîner. En fait, on va voir le principe de la surcharge. Même si je vais en refaire une vidéo, je vais quand même vous expliquer les bases parce que ça va être très important dans cette vidéo de comprendre la surcharge, comment faire, comment surcharger. Donc, la surcharge, augmenter de semaine en semaine la difficulté de la tâche. Pourquoi? On va créer un élan. En gros, la surcharge, le fait de faire 2 kilos la première semaine, 5 kilos la deuxième, 7 kilos la troisième, 10 kilos la quatrième, ça crée un élan. On a une progression linéaire. Alors des fois, ça peut être une progression ondulatoire, c'est pas forcément linéaire. Des fois, il peut y avoir une semaine A, une semaine B, où c'est même pas le même format, etc. Ça, on rentre encore dans des stratégies différentes. Mais moi, là, je vous parle de la méthode que j'utilise le plus souvent, en tout cas, avec les athlètes que j'entraîne. Ça va être une surcharge progressive plus ou moins linéaire et pratiquement sur tous les formats. Donc ça va nous permettre de créer un élan et de maximiser les adaptations. C'est comme ça que ça marche l'entraînement. C'est l'erreur numéro 1 que je vois, c'est que les gens vont en salle de sport, déjà n'ont pas de plan, et vont faire la même chose toutes les semaines, ou vont augmenter par instinct, par ressenti, mais ils vont pas vraiment penser surcharge. Parce qu'en fait, ce qu'ils oublient, c'est qu'ils commencent très dur, et ok, ils vont augmenter, mais ils vont commencer trop dur, ils vont augmenter, ils vont échec, etc. Alors qu'en fait, il faut commencer doucement, généralement, et augmenter, aller chercher le dur de semaine en semaine. Donc c'est ça que vous allez devoir faire dans vos entraînements. Et maintenant, comment on surcharge? Tout d'abord, on a 2 méthodes. On a 2 méthodes pour surcharger, pour savoir en fait quoi faire dans notre bloc. On va Enfin, la première méthode, ça va être de découler des objectifs qu'on a fixés. Donc, vous vous rappelez avant la première phase, là, ici, quand on crée nos objectifs. Et bien, ces objectifs-là, comme je l'ai dit, c'était en fin de bloc. Et maintenant, on va découler de ces objectifs. Donc, imaginons qu'on a un 3x3 70. On se dit, ça, c'est notre fin de bloc, c'est ce qu'on veut faire
en sachant que ça va être dur, et ben on découle de ça, et ça nous donne progressivement notre semaine 1. Donc, semaine 3, 3 x 3, 65, 3 x 3, 62, 3 x 3, 60, et ainsi de suite, par rapport au nombre de semaines qu'on a. Donc, généralement, 3 à 5, si ça fait déjà beaucoup pour un bloc de street lifting, en tout cas. Et là, ça nous donne notre semaine 1. Donc, c'est une méthode pour surcharger, pour savoir comment surcharger. On a besoin, du coup, pour ça, de savoir de combien on réduit. Et pour savoir de combien on réduit, on a besoin de savoir comment incrémenter. Comment on incrémente. Ça va dépendre de si on veut de l'intensité tout le long. Donc ça, pareil, hein, c'est des trucs que je vais revoir dans des vidéos plus précises où il y aura plus de détails. Mais en gros, dans les consignes, ça va dépendre de si on veut garder une haute intensité tout le long. Là, dans ce cas-là, on va incrémenter que de 2 à 5%. Donc en gros, généralement 2 kg, 2,5 kg, les poids en salle de sport, voire même 1 kg. Ça va dépendre du format, du compte. Donc si c'est principal ou secondaire, moi j'aime bien mettre de la marge sur le principal et être un peu plus intensif sur le secondaire, donc augmenter avec des incrémentations plus petites sur le secondaire. Mais encore une fois, c'est pas une généralité, je peux très bien faire l'inverse. Ça dépend du contexte, dans le sens où si on est en reprise, généralement on va se laisser un gros élan, donc incrémenter de beaucoup, parce que du coup, qui dit incrémenter beaucoup, il dit partir de très bas, des fois même de 10 kg, 5-10 kg. Et est-ce qu'on est au point techniquement? Si on n'est pas au point techniquement, pareil, on va se laisser un élan pour avoir le temps de se corriger et pas être trop dans l'échec, pas être trop dans le dur. Et quand on sera bien, bah, on sera déjà sur des semaines plus avancées, et là on aura de l'intensité. Donc ça, c'est la première méthode, d'écouler des objectifs. La deuxième méthode, ça va être au RPE, un peu au ressenti, au feeling. On arrive à la salle, on se met un RPE à respecter, RPE 6 par exemple. Donc pour rappel, RPE pour rappel, il y en a peut-être qui connaissent pas. C'est vrai que j'utilise des termes. Pour ceux qui connaissent pas, pour simplifier, c'est une échelle de perception d'intensité. Donc en gros, je fais une rep. 10, ça va être très dur, j'ai aucune rep en réserve, je suis dans le mal, j'ai grind pendant 5 secondes. 9, ça va être à peu près. Alors, rep en réserve et RPE, c'est différent, mais je vais quand même parler en rep en réserve pour que vous compreniez. 9, ça va être à peu près une rep en réserve ou alors quelques kilos en réserve, et ainsi de suite jusqu'à 0 du coup. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, 5, c'est vraiment très facile, quoi. 5, vous avez 5 reps en réserve, voire beaucoup plus. Parce que sur des séries plus longues, ça peut être plus de reps en réserve que 5, mais ça peut être RPE 5. Donc bref, voilà, RPE. Donc en gros, vous arrivez à la salle, vous savez que vous devez faire un format avec le RPE 7 à peu près. 6-7 pour une semaine 1, c'est correct. Et vous mettez une charge en conséquence, en étant sincère avec vous, en vous disant, ok, là, je pense que je suis RPE 6. Et après, en fait, vous prenez des notes, et à partir de cette base-là, vous incrémentez. Et du coup, après, comment vous incrémentez, on revient à la même chose, comme je vous ai expliqué avant. Ensuite, la clé, à partir de ça, les gars, ça va être l'adaptation. Donc l'adaptation, c'est quoi? C'est si j'ai mis une base, si j'ai fait mon programme, et qu'en fait, en semaine 2, je suis à l'échec, on va devoir chercher à adapter. Il y a plusieurs manières d'adapter. Généralement, moi, ce que j'aime bien faire, c'est, en fonction de comment c'était dur, potentiellement réessayer en semaine 3. Si c'était trop dur, juste adapter la charge et baisser, tout simplement, et finir, en fait, essayer de finir à là où on a échec, ou totalement recommencer un bloc si c'était déjà en semaine 3-4 et que on sent que c'était plus une fatigue nerveuse que un mauvais ajustement du format. Donc, mais en tout cas, dans tous les cas, ça va être la clé, c'est d'adapter, euh, que ça soit, donc voilà, comme je l'ai dit, le format, le nombre de séances, si vous n'avez pas le temps au final, parce que vous avez une promotion à votre taf, ou vous avez plus de cours, plus de révisions, le renfort parce que il y a un exercice qui vous fait mal, etc., etc., selon vos contraintes. Toujours penser adaptation et pas se dire, ah non, j'ai fait mon plan, je peux pas changer. Justement, c'est là où les meilleurs se démarquent, c'est parce que c'est leur capacité à adapter. Ensuite, comment on enchaîne les blocs? Donc la transition et la décharge. Pareil, là, j'ai fait une vidéo sur le deload, je vous invite à aller la voir après cette vidéo, où j'explique vraiment concrètement les différents types de deload, comment faire un deload, etc. Donc j'en ai fait une, mais je vais quand même revenir dessus parce que je suis très très gentil. En gros, on a plusieurs deloads. On a la semaine 0, ce que j'appelle la semaine 0, c'est-à-dire une semaine un peu de transition.
Ça va être la même stratégie que quand on crée notre bloc et qu'on réduit d'une semaine, mais enfin, quand on crée notre bloc, mais en fait, on va réduire d'une semaine. Donc j'ai mis ma semaine 1, où j'ai voilà mon format parce que j'ai découlé de la semaine 5, j'ai ma semaine 1. Et en fait, je découle encore pour donner la semaine 0. Donc ça va être très très simple. C'est le but, c'est un deload. Ça nous permet de prendre le rythme du bloc, d'avoir en gros les mêmes jours, les mêmes formats, mais en ayant beaucoup de marge, et que voilà, ça soit très facile. La deuxième leçon, c'est un deload à partir du bloc initial. Donc, faut apprendre à partir de ce que vous avez fait dans le passé. Généralement, ça se fait après une comp. Euh, non, pardon, ça se fait avant une comp. Donc, pour une comp, en gros, parce que du coup, c'est le deload de votre picking. Enfin, c'est votre picking. Et donc, c'est le deload de votre bloc pour la comp. Et donc, après, ça dépend, voilà, ça dépend du contexte et de la période, mais généralement, ça se fait pour une compétition ou un mock meet, quoi, un objectif. Ensuite, comment on sait quel format utiliser pour le bloc suivant? Donc là, je vous ai dit, par exemple, format de force, je prends un 3x3. Comment on sait? Quel format sur le bloc suivant? On peut utiliser le même. Donc le même en essayant d'aller plus haut. Donc là, j'ai fait un 3x3 à 60. Là, je me remets un objectif en fin de bloc. Attention, en fin de bloc, 3x3, 62. Donc je vais recommencer plus bas que 3x3, 60. Attention, c'est ça l'erreur aussi souvent. C'est de se dire, OK, j'ai fini à 3x3, 60. Je recommence à 62. Non, non, mais non, c'est un gap énorme, ça. Le gap, il doit se faire à la fin. Et on doit comparer ce qui est comparable. Donc la fin et la fin. Donc ça peut être une stratégie. Le même en essayant d'aller plus haut, s'il a été validé. Le même en réessayant, s'il a été échec, mais pas très loin, et que vous sentez que voilà, avec un mois en plus, ça va passer. Ou alors le même à la baisse si ça a été trop dur. Il y a aussi donc la stratégie que j'allais commencer à vous expliquer, c'est la continuité. Donc il y a deux types de continuité. Plus d'intensité et moins de volume, en fonction de si vous allez vers une compétition, ça va être plus d'intensité et moins de volume. Et si vous si vous êtes après une compétition ou après votre objectif, donc là en l'occurrence dans la vidéo, l'objectif que vous avez mis là au tout début, des 3 mois, là ça va être plus une intensité, volume, enfin plus de volume, moins d'intensité. Une continuité, plus de volume, moins d'intensité. Si c'est une périodisation avec des compétitions et des objectifs. Bien évidemment, mais dans tous les cas, même si vous n'avez pas de compétition, même si vous regardez cette vidéo, vous ne faites pas de compétition, je vous conseille d'avoir en fait des dates comme ça, des phases, des moments où vous vous dites, OK, ça c'est comme s'il y avait une compétition et je veux, entre guillemets, être en forme à ce moment-là parce que c'est généralement comme ça qu'on va progresser. Je vous dis pas que c'est la seule méthode, mais c'est une méthode plus ou moins fiable qui vous permet de construire, après de venir exploiter et de recommencer ces phases comme ça par cycle. Voilà, c'est vraiment la méthode que j'utilise. On peut très bien avoir des méthodes plus, plus relatives, en fait, si vous voulez. Donc, en gros, il n'y a pas vraiment de phase où on augmente, il n'y a pas vraiment de phase où on descend. C'est un peu plus relatif, c'est un peu plus général, en fait, où il y aura juste des phases où on maintient et des phases où on exploite. Et du coup, au final, ça fait plutôt une ligne. Ça dépend, voilà, des stratégies et ce qui a marché aussi pour vous, si vous avez déjà testé plusieurs choses. Et ensuite, on a donc voilà, comme je l'ai dit, la continuité, plus de volume, moins d'intensité, si périodisation, post-comp objectif. Là, les gars, je pense vraiment vous avoir donné un max de valeur. Je pense qu'il y a des gens qui viennent de découvrir un autre monde là, parce que je parle souvent hein, à des gens, c'est pour ça que je dis ça, qui voilà, connaissent pas trop l'entraînement et c'est normal. Et ils ont aucune idée de comment en fait on crée un blog, comment on est vraiment censé s'entraîner. Parce que moi aussi avant, je pensais que c'était jouer à la salle et allez hop, no pain no gain, je me tue et je reviens demain et je refais la même chose. Enfin bref, c'est pas du tout comme ça. Deux petits conseils de fin, c'est que pas forcément la même stratégie sur chaque mouvement, chaque renfo. Là, je vous expliquais de prendre 5 kilos, 10 kilos, machin. On va pas forcément utiliser la même chose. Et même là, hein, sur la fin, là, quel format et tout, c'est pas obligé que ça soit la même stratégie de choix de format sur chaque mouvement. Il y a un mouvement où vous pouvez prendre la stratégie plus d'intensité, moins de volume. Il y en a un autre où vous pouvez prendre la stratégie de je prends le même format et j'essaye de faire plus. Il y en a un autre où vous pouvez prendre la stratégie de je prends le même format et j'essaye de faire moins parce que en fait c'était trop dur. Enfin bref, vous adaptez. Encore une fois, l'adaptation est la clé.
et prenez des notes, ayez un carnet d'entraînement, faites comme si vous vous coachiez en fait, comme si vous étiez quelqu'un d'autre et que vous vous coachiez. Ça va être un vrai game changer. Au moins notez ce que vous avez fait dans la séance. Je vous demande pas d'avoir une analyse, je vous demande pas je sais pas, noter un pavé. Au moins noter, voilà, j'ai dû adapter, je le note pour m'en rappeler, ou tout s'est bien passé, j'ai validé. Notez ce que vous avez fait avec le ressenti, et en fait, toutes les semaines, voilà, reprendre ça et adapter en fonction de vos notes. C'est, en fait, vous allez aller tellement plus vite en faisant ça, je vous jure les gars. Donc faites ça. Et voilà, j'espère vraiment vous avoir apporté un max de choses. Si c'est le cas, euh, n'hésitez pas hein, à liker, à vous abonner, à me poser une question en commentaire ou en message. Envoyez-moi un message aussi pour avoir accès à la mind map. Je vous enverrai le lien. Et comme je vous ai dit, je ferai des vidéos détaillées du coup sur plusieurs points. Parce que là, je donne les bases, hein, je vous donne 5%, mais si je devais tout expliquer, ça durerait 8 heures. Et donc, bah voilà, pour pas rater les prochains conseils, abonnez-vous, allez me suivre sur Instagram, tesco.sl. Et à mon avis, vous avez des questions. Si vous avez des questions par rapport à ces vidéos, vous pouvez réserver un appel totalement gratuit qui n'engage à rien et via le lien en description. Donc, n'hésitez pas. Et n'oubliez pas qu'une vie pour grind, c'était Tesco. Ciao.